Je m'appelle Jérôme Pruneau et l'émission qui suit est mon projet d'accès. Bonne émission. Si la mer vient effacer nos noms et qu'on laisse s'écrouler nos monuments, si on refuse la tyrannie des trajets et qu'on accepte de ne plus savoir rien, alors que le feu laisse ses traces dans nos entrailles, que l'oubli passe sa main dans nos cheveux, que nos corps deviennent poésie, qu'enfin on se retrouve tout seul ici, qu'enfin on se retrouve tout seul. J'ai passé vraiment toute mon enfance, toute mon adolescence avec une perspective sur le monde qui est un peu différente, je pense, de beaucoup de gens aujourd'hui. Puis la base, c'est vraiment... Moi, je trouve ça simple, mais c'est vraiment juste l'idée de l'interconnexion puis de l'amour comme étant la fondation de tout dans la vie. Mes chansons viennent vraiment de ça. Puis ça, pour moi, c'est la nature. Puis l'être humain fait partie de la nature. Donc, pour moi, la base de notre essence, on pourrait dire, c'est l'interconnexion et l'amour. C'est ça les choses qui sont les plus importantes, puis que c'est ça que je veux transmettre à travers l'art. Ma famille était un petit peu hors norme dans plusieurs sens. On a tous été éduqués à la maison, mais pas avec comme il y a des gens qui font l'éducation à la maison où c'est vraiment comme une curriculum, puis ils font à peu près juste l'école, mais à la maison. Et les autres, c'était vraiment... on était plus libres à suivre ce qui nous intéressait, puis c'est ça, on fait qu'on découvrait vraiment beaucoup de choses à notre propre rythme, puis on faisait un peu qu'est-ce qui nous intéressait, puis on apprenait de cette manière. Il y a le côté où j'ai jamais eu une culture auquel je pouvais dire ça c'est ma culture, parce que j'appartiens à beaucoup de cultures différentes, mais je pense que c'est le cas pour tout le monde. Dans le fond, c'est juste que pour moi, c'est plus évident. Donc, il y a ce côté-là des fois, je me suis sentie comme j'avais pas une culture assez forte, que je pouvais vraiment m'ancrer dans une certaine culture ou un certain héritage. Mais de l'autre côté, je pense que ça a fait en sorte que j'ai rapidement réalisé qu'on est tous métissés, justement, puis qu'on a tous des racines d'un peu partout dans le monde. Puis dans le fond, on fait partie d'une race, puis un tout qui est l'humanité. Mes deux parents ont quand même été assez impliqués au niveau politique quand ils étaient plus jeunes, et puis leur travail, ça vient d'un désir d'améliorer le monde puis de faire du changement positif dans le monde. C'est juste que les deux ont trouvé que leur façon de faire ça, c'était d'aider les gens à se guérir puis à guérir le monde une personne à la fois, on dirait, ou en groupe aussi. Mais moi, je pense que ça m'a quand même influencé beaucoup dans mes choix de vie, dans le sens que j'ai toujours été vraiment préoccupée par comment le travail que j'allais faire dans ma vie, je voulais que ça soit quelque chose qui allait avoir un impact positif sur le monde, que ça allait comme aider avec l'état général.
de la société et de la culture. Faire l'art, c'était jamais réfléchi, c'était juste quelque chose qui venait naturellement pour moi parce que j'adorais écrire. Les mots ont tout été très importants pour moi. But I ain't gonna die feeling like I didn't do the best I could. Say we got to change. Oh, we've got to rejoice. Yeah, we gotta sing out with the music of our souls. When the sun rises up is when I'm closest to that nameless light, that home inside us all. Yeah, when the sun rises up is when I'm closest to that nameless light, that home inside us all. Je pense que c'est pas en étant comme révoltée ou en étant en colère que je vais réussir à rejoindre le monde que je veux rejoindre. Je crois que c'est important quand même pour certains artistes de créer de la musique ou créer de l'art qui exprime la colère puis qui exprime toutes les injustices dans le monde, mais j'avais réalisé que pour moi, ça résonnait plus avec moi. J'avais plus de force si j'allais par un autre chemin qui était d'exprimer toute la transformation, le potentiel de transformation qu'on a juste en s'ouvrant à la vie puis en étant comme dans un état plus d'amour justement puis de voir l'interconnexion parce que moi je trouve que la plupart des problèmes qu'on a seraient quand même réglés si on était juste conscient du fait qu'on est lié à tout le reste de la vie sur la planète. Je pense que quand tu réalises ça de façon profonde, là, c'est comme tu peux pas faire mal à d'autres gens ou d'autres êtres. I have an open heart, except for when it comes to love, and I wear it on my sleeve as long as I don't have to talk about me. I am an open book written in a long dead language, and I've never been one for secrets I don't intend to keep. Je suis une immigrante et je me définis vraiment comme une immigrante. Ça fait 30 ans que j'ai quitté le Chili et j'ai passé longtemps à essayer de m'identifier qui j'étais, qui je suis. Ça devient vraiment une passion, ça a été une passion dans ma vie. Et j'ai pensé que j'étais chilienne. J'ai arrivé ici en 86, je pensais que je devenais canadienne. Après ça, j'ai découvert que j'étais au Québec. Et là, j'ai découvert que non, que j'étais dans un territoire des Premières Nations. Pour moi, c'est très important de ne pas vraiment me voir de façon nationaliste parce que les nations sont des choses inventées. Et j'aime bien me définir comme une immigrante de souche. Donc, je commençais à penser, est-ce que je pourrais donner un langage visuel aux immigrants? Donc, pour moi, je dis, si on se voit qui nous sommes, on va devenir plus grand et plus sûr de nous-mêmes. On va lâcher cette histoire qu'on garde toujours de « Oh, j'ai quitté mon pays, c'est très triste, qui est nostalgique, qui rêve toujours d'un temps passé. » Quand il faut s'assumer, quand l'immigration, c'est une morte. Tu meurs, tu n'es plus la personne que tu étais destinée à être. Et tu dois faire ton deuil à ça, et tu dois réraciner et te rappeler que oui, les racines sont importantes, mais les branches qui poussent sont encore plus importantes. Kira, c'est quelqu'un qui je pense, qui garde l'espoir. Hein. Et moi, je pense qu'il faut s'attacher aux gens qui ont l'espoir dedans, parce que là, on devient plus lumineux et on peut inspirer plus de monde. Je suis d'accord. Oui. Je trouve ça intéressant qu'est-ce que tu dis aussi sur l'idée d'être immigrante de souche. Parce que pour moi, c'est comme si j'ai été immigrante toute ma vie, mais je suis née ici. Mais vu que le monde me perçoit comme un immigrant, j'ai tout le temps senti que j'étais immigrant. Et donc, c'est vraiment intéressant cette idée de
que tu dis, tu sais, les 3 étapes d'immigration, parce que moi, j'ai jamais eu à quitter, mais j'ai comme eu à laisser mourir l'idée que je pouvais appartenir à cette place, comme que le monde allait éventuellement m'accepter comme quelqu'un qui venait du Québec, parce que ce que je reçois des gens, ça n'a jamais été ça. Donc, à un moment donné, j'ai eu à comme juste dire, OK, c'est à l'intérieur de moi, je sais que mes racines sont ici, mais en même temps, je sais que je vais tout le temps être perçue comme une immigrante. Donc, moi, je connecte beaucoup avec le travail à Carolina, justement parce que je trouve que ça ressemble le monde, puis ça nous aide, je pense, à sortir de toutes les boîtes dans lesquelles on peut nous mettre, parce que justement avec l'idée que d'aller se réenraciner puis de reconnecter avec la terre, je pense que ça nous amène aussi à voir le fait qu'on fait partie de la nature et que peu importe d'où on vient, on fait partie de la terre comme un tout. Donc je trouve que c'est une belle façon de réunir les peuples en même temps que d'aller rejoindre, de se reconnecter avec la terre aussi en même temps. Rise, let me rise like a bird joyfully, and when I fall, let me fall like a leaf, gracefully letting go, letting go. When I rise, let me rise like the sun, steadily. Tout de suite, j'ai été séduite par l'énergie de Kira dans sa façon dans son écoute en groupe. C'est quelqu'un qui va beaucoup écouter les idées des autres. Elle avait un réalisateur pour l'album. Puis j'ai trouvé que les deux avaient vraiment une belle complicité parce que souvent, les gens créatifs vont pas nécessairement se laisser diriger facilement. Ils vont dire, ben mon idée, c'était ça. Mais je trouvais qu'elle avait vraiment cette ouverture d'amener ses idées à elle puis de laisser quelqu'un en qui elle a confiance venir travailler avec ses idées et faire grandir les chansons, en fait. Aller rejoindre le cœur des gens puis toucher à des émotions qu'on ne peut pas nécessairement aller toucher juste avec des mots, parce que souvent, les mots, ça peut nous mettre dans un état plus cérébral. Puis je pense que la musique, ça nous donne accès plus rapidement ou plus directement à le côté émotif des gens. Et ça fait que ça nous met dans un état où on n'est pas nécessairement en train de réfléchir à qu'est-ce qui se passe, où on n'est pas nécessairement en train d'analyser « OK, telle personne me dit quelque chose sur moi, donc je vais penser à tel problème ou telle chose qui va pas bien à l'intérieur de moi, puis je vais réussir à le changer en pensant à l'affaire. » Mais la musique, ça peut nous faire vivre les émotions qui fait que ça sort de notre corps. Puis je pense que souvent, le problème pour beaucoup de gens, c'est qu'ils ne laissent pas les émotions sortir. Puis ça devient soit un blocage physique ou un blocage psychologique. Comme je pense que les gens se rendent compte de plus en plus que c'est possible de vivre une vie justement saine, puis comme avoir une santé physique, puis quand même être artiste. Puis c'est sûr que c'est tout le temps une question de quel genre de compromis que tu es prêt à faire. Comme moi, je suis artiste temps plein depuis presque 10 ans, puis c'est sûr que j'ai pas un revenu incroyable, mais en même temps, je me sens extrêmement chanceuse, puis je vis d'une manière qui me convient quand même. Puis, tu sais, je me vois, quand je vis avec d'autres gens qui font du 9 à 5, je suis comme, OK, je pourrais jamais faire ça. Donc moi, le compromis que je suis prêt à faire, c'est d'avoir un petit peu moins de confort pour avoir un petit peu plus de liberté dans mon horaire, puis de savoir ce que je fais, c'est quelque chose qui est important pour moi. Je suis pas quelqu'un qui a souvent comme des gros buts ou comme une ambition d'être super connu ou quelque chose comme ça. J'ai plus envie de rejoindre le monde puis de me sentir comme je fais une différence. Ce soir, je demande à tous les dieux dont je connais le nom, fais de moi un drapeau de prière et accrochez-moi dans le vent.
inscrit dans mes veines les paroles de paix. Je ne veux plus oublier. Je ne veux plus oublier. Ce soir, je Au niveau de l'engagement politique et social, souvent il y a beaucoup de choses qui se passent dans les villes. Et pour moi, c'est important quand même d'être une artiste engagée. Et donc, je viens en ville souvent pour comme, faire partie de ces événements-là. Moi, c'est ça, j'ai grandi en campagne. Et je trouve qu'en campagne, on n'a souvent pas le même genre de, justement, diversité culturelle. Il y a souvent un petit peu moins d'activités culturelles aussi. Et la diversité au niveau des gens qui interagissent ensemble. Pour moi, c'est vraiment inspirant et c'est aussi nourrissant pour moi parce que mon identité, c'est quand même assez diverse. Mes racines viennent d'un peu partout. Donc, c'est important pour moi aussi de me voir un peu reflétée dans les gens qui m'entourent des fois. Une des choses que j'aime faire à Montréal, c'est vraiment juste de me promener dans les rues parce que on peut tellement voir de choses, on peut tellement observer de choses qui se passent. Puis il y a tellement d'espaces différents. Il y a de l'architecture à Montréal, j'adore. Donc justement au plateau, souvent je me promène dans les rues juste pour comme voir les différentes maisons, les différents magasins. Il y a tellement de choses à absorber visuellement. Et une bibliothèque qui est vraiment, vraiment beau. Moi, j'adore les bibliothèques et les églises parce que quand j'étais en ville, c'était les deux places où j'étais capable de trouver un petit peu de silence aussi. Je ne vais plus oublier. Oh, 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 J'adore. J'adore le Montréal. C'est pour ça que je suis coincée ici plus que 20 ans. Je n'étais pas supposée de rester ici. Puis souvent, mes parents, mon père, il fait des blagues à chaque fois. Il me dit « Quand est-ce que tu vas revenir en Alberta? » Puis je dis « Je sais pas. » Je suis vraiment... je peux dire toujours que c'est une ville fou. Il y a plein d'affaires dans le planning de la ville qui n'a aucun sens. Mais en même temps, j'adore la ville pour les peuples, pour des personnes ici. Il y a une énergie ici que j'ai jamais vécue ailleurs. C'est une ville où il y a de la vie, il y a de l'art, il y a une énergie positif avec tous les étudiants, puis les artistes et le monde qui se mélange. C'est là que j'ai découvert tout l'univers de street dance et hip-hop, la culture hip-hop, en fait, c'est la graffiti, du DJing, des rappeurs. Et quand j'ai vu des gars en train de faire du break, la première chose qui est sortie de ma bouche, c'est « je veux le faire ». Je vais le faire. So, c'est ça. Maintenant, ça fait 18 ans que je fais la danse du break. J'enseigne depuis 13 ans. Je travaille un petit peu comme chorégraphe. J'organise des événements. J'essaie de sensibiliser le monde aussi dans notre communauté et dans le public général sur la culture urbaine et la culture de hip-hop et aussi dans notre propre culture de parler comment on peut avoir plus d'égalité et visibilité pour les femmes. Des fois, il y a du monde qui bâtit leur carrière dans une façon un petit peu agressive. Ils chassent après avoir le succès. Mais je trouve que Kira a juste fait ses affaires naturellement. Elle a travaillé tout avec joie. Et c'est pour ça que quand tu la vois performer et chanter, c'est tellement naturel. On dirait que c'est facile à voir son âme. Elle exprime très purement quelque chose qui touche nos cœurs. Et je trouve que c'est rare. L'implication de public dans tes chansons,
Moi, j'ai beaucoup de... J'adore ça, en fait, parce que ça me fait penser à l'hip-hop, tu vois? Ça, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de ligne entre la spectateur puis le performant. En fait, tout le monde est invité de faire partie du performance, du moment, de la musique. Et, je trouve que ça aussi, c'est très généreux. J'aime beaucoup ça. Si la mer vient effacer nos noms et qu'on laisse s'écrouler nos monuments, si on refuse la tyrannie des trajets et qu'on accepte de ne plus Ce qu'elle exprime, dont je suis le plus fière, c'est que tout le monde est artiste. Elle est là sur scène pour encourager les autres à toucher à leur créativité, à leur potentiel. Les artistes ont toujours été les personnes qui bougent la société vers l'avant, hein, vers en avant. Et puis, à date, les artistes ont été identifiés comme rebelles, comme irresponsables, comme marginales. Nous ne sommes plus obligés de pousser contre la culture, la société. Nous pouvons tout simplement être dignes, intègres, alignés avec la terre. Et je pense que de plus en plus de personnes ont le courage de s'annoncer, comme Kira. Tout simplement parce que nous sommes là dans l'évolution de l'humanité. Nous sommes là. Kira, pour moi, c'est un exemple de qu'est-ce que l'être humain peut être si on le laisse grandir et pousser naturellement. Hein? C'est comme la permaculture des enfants. Si je pouvais te chanter la texture du silence quand la première neige tombe, si je pouvais te donner la chaleur de la terre qui se réveille après un long hiver, si je pouvais te livrer sur les ailes du temps, it's here I belong, it's here I belong, it's here I belong, it's here I belong. Si je pouvais t'apporter dans mes mains d'enfant le feu de l'impermanence, si je pouvais te faire aimer la noirceur autant que le soleil, it's here I belong.
Hey,